Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier manga que j'ai collectionné, le premier manga qui m'a appartenu, Hunter x Hunter. Donc si vous voulez savoir la petite histoire, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai fait le mois dernier dessus, et sinon on peut partir maintenant pour le résumé. Gon, enfant vivant sur l'île de la baleine, élevé par sa tante, abandonné par son père à la mort de sa mère. Il a été élevé par sa tante Mito, qui a tout fait pour pas que Gon apprenne que son père est encore en vie. Sauf un jour où Gon, lors de son aventure dans la forêt sur son île, s'est fait attaquer par un ours renard. Sauvé par Kaito qui lui apprend que son père est encore en vie et que c'est un Hunter et que ce dernier le recherche. C'est ainsi que Gon décide de lui aussi passer l'examen de Hunter et partir à la recherche de son père. Mais sa tante Mito s'y refuse et lui donne une mission quasiment impossible: pêcher le poisson géant du lac. C'est à la seule condition où elle acceptera de signer l'autorisation pour que Gon s'aventure dans la voie du Hunter. Révélation spoil, Gon arrivera à pêcher ce fameux monstre marin et sa tante Mito, contrainte d'accepter, signe son autorisation pour participer à l'examen de Hunter. Et c'est ainsi que Gon partira dans sa grande aventure à la recherche de son père. Voilà pour le speech de départ de Hunter x Hunter. Maintenant, on va passer au petit point que vous aimez tous, les pourquoi vous devez lire cette œuvre. Premier point, le monde qui nous a servi. Franchement, le monde de Hunter x Hunter il est fantastique, que ce soit au détail. Toutes sortes de créatures y existent, toutes sortes d'êtres humains existent et toutes sortes de monstres existent aussi. Donc voilà, Design nous sert un univers assez vaste avec beaucoup de petits détails qui est très bien. Deuxième point, les arcs passent très rapidement et sont très rapides à lire. On passe pas comme sur du One Piece qui va nous durer un an sur l'arc de Dressrosa. Ouais, One Piece m'a un peu saoulé sur l'arc de Dressrosa que j'ai trouvé vastement long et encore moi je l'ai vu en animé. Donc, comme je disais, les arcs sont très courts. Par exemple, on va commencer avec le début, l'arc des Amas Hunter. Deuxième arc qu'on va découvrir, ça va être l'arc où il va s'entraîner à devenir un Hunter, à entraîner son naine et ses capacités spéciales de base. Troisième arc, à la recherche d'un fameux jeu de Green Island qui est sur une piste pour retrouver son père. Très rapide. Après, on va avoir un des arcs préférés que je trouve dedans, c'est l'arc de Green Island, qui se trouve dans une sorte de jeu vidéo qui se passe dans le monde réel sur une île isolée. Ouais, dit comme ça sonne bizarre, mais si vous lisez, vous comprendrez pourquoi je dis ça comme ça. Où là, il va apprendre à développer son naine et à utiliser des capacités spéciales par rapport à son type de naine. Parce que je vous ai pas dit, mais le naine a différentes capacités. T'as le renforcement qui permet de taper plus fort, plus ou moins, ou renforcer physiquement et tout ça. On a le naine de la matérialisation, qui permet de matérialiser son naine, par exemple, en des chaînes ou armes, comme ça. Il y a aussi le naine de la transformation qui lui permet de transformer son naine, donc lui donner un aspect par exemple de foudre ou un truc qui est comme du feu ou comme ça. On a le naine si je me souviens bien, il y a la spécification. Alors celui-là c'est un naine qui est très spécial, comme le dit son nom, ses spécifications c'est ses pouvoirs qui sont tout vastes. Ça aussi hein, c'est bien expliqué dans le bouquin, je vous laisserai lire et découvrir ça en même temps. Il y a le naine de l'émission, qui permet de projeter son naine sous forme d'arme, par exemple de balles ou trucs comme ça. Boule de feu, kameha comme vous voulez, tout ça. Et bon, c'est bien expliqué dans le manga, je vous laisserai découvrir ça en même temps que ces arcs là, pour pas trop vous spoiler. Et après cet arc là, après l'arc Gwen Island, on va passer sur l'arc des hommes fourmis, qui est le meilleur arc de toute la série, où là t'as le développement de personnages dans tous les sens, un but, une confrontation, une évolution des personnages. C'est vraiment très cool. Je vous dis pas plus, je vous laisserai découvrir, et ainsi de suite. Et là, le dernier arc qui se passe en dehors du monde de Hunter x Hunter, où Gon a été mis plus loin de côté, et on va développer sur d'autres personnages, d'autres missions. Vous voyez, le manga continue. On va dire que l'arc de Gon est fini. Et là, on passe sur un autre arc qui va être différent. Troisième point, le développement des personnages. Que ce soit les compagnons de Gon qui ont chacun un objectif précis. Par exemple, Gon, lui, veut retrouver son père. Killua, qui sait pas trop faire de sa vie, lui, il veut juste rester avec Gon parce que c'est son premier ami, donc il va rester avec lui. Kurapika est dévoré par la vengeance et veut retrouver les œils de son clan qui a été massacré. Et Leorio, lui, il prétend de vouloir venir Hunter pour devenir riche, alors qu'en fait, c'est juste pour accéder à des études de médecine avec les avantages des Hunter. Donc, globalement, t'as pas de frais de scolarité à payer, tout ça, donc t'as vraiment un libre service. Et c'est pour ça qu'en fait, il veut devenir Hunter médecin, on va dire, parce que, bon, bah, dans sa vie, il a eu des drames, et il y a un drame qui lui a déclenché, je vais devenir médecin et sauver des vies. Et lui, pour pas trop dire ce petit côté fragile, il se prétend en disant non, moi, je devenir hunter pour devenir riche et tout bazar, un médecin riche célèbre, comme ça, donc tu vois, ils ont tous leur petite personnalité des 5 personnages et c'est très bien. Et voilà, c'était 3 points que je voulais évoquer sur vous, sur Hunter x Hunter. Je sais que j'ai remarqué que je dis souvent les 3 mêmes points quand je présente un manga, mais en fait, vu que je présente souvent des mangas que j'aime, c'est souvent parce que j'aime les personnages, j'aime l'univers, j'aime l'histoire qu'ils nous proposent, donc c'est vrai que quand je vous propose les 3 points pour lire, c'est l'histoire, j'essaie de développer un peu sans trop vous spoiler en même temps pour vous donner envie de lire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like,
N'hésitez pas aussi à aller voir le travail de l'artiste qui me fait mes petits chibis, que c'est vrai que je le dis pas souvent, mais je vous conseille d'aller sur son Instagram, sur Sketchy, elle fait des commissions en chibi, elle dessine des beaux petits dessins aussi. Je vous invite à aller voir, je mettrai son lien en description. A bientôt et à une prochaine vidéo.